Bonjour, c'est Damien de Dreamify. Je vous propose de prendre quelques minutes ensemble pour découvrir les différentes expériences de gamification que l'on propose sur la plateforme, ainsi que nos services d'accompagnement. Dreamify. Dreamify, plateforme de gamification, vous pouvez tout faire directement sur l'outil ou alors on peut vous accompagner. C'est un produit de l'agence Dreamlike, donc ça fait depuis 2007, donc ça fait 15 ans qu'on accompagne les marques et les entreprises partout dans le monde sur tout ce qui est gamification, jeux concours, jeux marketing, serious game. On a une belle expertise et une belle vision globale sur tous ces sujets. La gamification, ça s'utilise dans tous les secteurs, donc la communication externe avec tout ce qui est marketing, événementiel, divertissement. Donc ça permet de créer de l'engagement avec l'audience, collecter des données, qualifier les prospects, vraiment tout ce qui est faire passer des messages marketing. Ensuite, ça s'utilise également en communication interne avec tout ce qui est ressources humaines et formation. Donc ça va être pour faire de la marque employeur, pour faciliter le recrutement, pour accompagner toutes les campagnes de com interne et l'animation autour des collaborateurs, donc tout ce qui est aussi fidélisation. Et également, on l'utilise beaucoup pour les groupes médias, la radio, la télé, tous les médias à forte audience. Nous avons plusieurs types d'expériences de gamification qui sont disponibles. Tout ce qui est à questions-réponses avec le quiz interactif. Tout ce que vous voyez à l'écran est entièrement personnalisable, donc vous allez pouvoir customiser le logo, le texte, la police d'écriture, les couleurs, l'image de fond. Donc ça, c'est vraiment le cœur de Dreamify, donc c'est la personnalisation graphique. C'est pour ça que ça a été créé, pour vraiment vous approprier les différentes mécaniques. Ensuite, on va pouvoir collecter de la donnée. Donc ce formulaire, il est entièrement paramétrable. Aucune connaissance technique requise. Vous allez pouvoir paramétrer le formulaire directement en cochant des cases. Ce formulaire n'est pas obligatoire, donc vous n'êtes pas obligé de collecter de la donnée si vous n'en avez pas besoin. Ou alors si les gens sont identifiés sur un de vos environnements, donc un site internet, un intranet ou une application mobile, on peut éviter de collecter de la donnée via un formulaire. Et à la place, c'est votre système qui va nous envoyer la variable de l'utilisateur pour l'identifier automatiquement. Un peu le principe du single sign-on, le SSO. Voilà. Donc là, on rentre dans le quiz. Question-réponse, vrai ou faux, du vert, du rouge, des stats de tendance. Tout ce que vous voyez à l'écran peut être activé ou désactivé. Donc par exemple, là, si je fais faux, mais que vous n'aviez pas envie de me dire quelle était la bonne réponse, c'est quelque chose qui peut être désactivé. Donc là, on veut un petit peu sensibiliser et éduquer l'audience. Donc on va expliquer quelle était la bonne réponse. Et surtout, avant d'aller plus loin, on va avoir la possibilité de renvoyer, comme ici, vers un écran intermédiaire dans lequel on peut délivrer encore plus de valeur, c'est-à-dire avoir des contenus additionnels qui vont expliquer davantage les choses. Et donc ensuite, je passe à la question suivante, qui est une question en vidéo. Voilà, donc je peux regarder la vidéo et répondre en fonction. Donc ça, c'est le quiz. Ensuite, on a exactement le même principe avec le test de personnalité qui permet de délivrer des profils, un peu comme dans les magazines. Je réponds à B, C par exemple, et si j'ai le plus de B, j'obtiens le profil B à la fin. Ensuite, on a le questionnaire de recommandation produit qui, lui, est intéressant pour aider vos utilisateurs à prendre une décision. C'est-à-dire qu'on va leur poser des questions et en fonction de leurs réponses, à la fin, on va être capable de leur recommander un produit ou un service, ou si on est dans le cas de la communication interne, peut-être une formation. Par exemple, la personne répond à plusieurs questions et à la fin, on lui dit « Il semblerait que la formation de manager soit adaptée à vos compétences ». On a le sondage, où là, c'est de la collecte de feedback classique. Derrière, on a tout ce qui est expérience de gamification. Donc le parcours dynamique, j'y reviendrai à la fin, parce que c'est comment on va pouvoir combiner plusieurs expériences ensemble. Ensuite, j'ai le concours photo et le concours vidéo, en sachant qu'on peut aussi les utiliser ensemble. C'est-à-dire qu'on peut demander aux utilisateurs de soumettre des photos ou des vidéos. Donc on peut mélanger les deux. C'est vous qui allez modérer les participations. Donc vous allez accepter ou rejeter chaque entrée au concours. Et une fois que vous avez accepté, les personnes vont pouvoir participer directement depuis leur téléphone, par exemple en scannant un QR code, rentrer leurs coordonnées, uploader depuis leur téléphone le fichier vidéo ou le fichier photo. Puis, une fois que vous avez accepté ou rejeté les différentes participations, vous allez aussi pouvoir regrouper l'ensemble des photos et des vidéos directement dans la galerie photo, qui va permettre à l'audience de pouvoir voter pour leur photo ou leur vidéo préférée. Donc ça, c'est intéressant parce que l'avantage de ce mécanisme, c'est que ça vous permet de créer du contenu UGC, donc généré par l'utilisateur. Et c'est potentiellement un contenu que vous allez pouvoir réutiliser derrière sur vos réseaux sociaux. Ensuite, on a le calendrier de l'avance, c'est une mécanique exceptionnelle pour le mois de décembre, donc du 1er au 25 décembre. Ça peut aussi être utilisé sous forme de calendrier classique. On a aussi des clients qui font le calendrier de l'après.
donc qui est distillé du coup sur le mois de janvier. Pour ça, on a une vidéo dédiée au calendrier de l'Avent, donc le lien vers la vidéo est disponible dans la description si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce produit-là. Ensuite, on a tout ce qui est jeu instant gagnant, donc par exemple le jeu de grattage. Encore une fois, tout est personnalisable au niveau visuel, au niveau contenu aussi. Dans ce jeu-là, on va pouvoir gratter pour tenter de gagner un cadeau, mais ça peut être aussi gagner un code promo, ou ça peut être simplement dévoiler quelque chose. On n'est pas obligé de faire gagner des cadeaux. On peut utiliser ce type de mécanique pour dévoiler un nouveau logo, un nouveau design, une information spécifique, ou alors un badge. Par exemple, dire aux gens, voilà, vous avez atteint tel niveau, grattez pour découvrir votre badge, et là les gens gagnent un badge, il n'y a pas forcément de cadeau à mettre à chaque fois. Également, à la fin de tous les jeux sur Dreamify, vous allez avoir la possibilité d'utiliser ce type de bouton qui est un call to action, donc un bouton qui permet de rediriger l'audience vers une page externe. Donc on a mis énormément de temps et d'énergie à capter l'audience et à créer de l'engagement, donc l'idée c'est de ne pas les perdre et donc d'utiliser ce bouton pour les renvoyer soit vers les réseaux sociaux, soit vers un site web, soit vers une page produit pour un e-commerce, etc. D'ailleurs, si c'est un e-commerce, on peut distribuer un code promo et en cliquant, renvoyer la personne pour qu'elle puisse tout de suite utiliser son code promo. On a ensuite le même principe avec le bandit manchot. Donc là, pareil, à la place des fruits, on peut mettre ce qu'on veut. On fait tourner. L'objectif, c'est d'en aligner 3. Roue de la fortune, roue de la chance. Pareil, c'est des mécaniques qui fonctionnent très très bien avec l'audience en général, d'un point de vue marketing, événementiel ou même en communication interne. Donc là, pareil, je vais pouvoir customiser tous les segments de la roue, également customiser la couleur du bouton. On fait tourner et l'objectif, c'est de tomber sur un des segments pour gagner. Donc là, je ne vous passe pas toutes les mécaniques en revue, mais je vous invite à vous rendre sur le site internet dreamify.com dans la rubrique produits pour découvrir toutes les démos et ainsi pouvoir tester les différents jeux qu'on vous propose et les différentes expériences. Ensuite, on a tout ce qui est jeux classiques, donc Tetris, Bubble Shooter, Puissance 4, Pac-Man. Donc là, c'est pareil, vous allez pouvoir tout customiser à l'intérieur. Donc à la place du bonhomme Pac-Man, si vous avez envie de mettre autre chose, c'est possible. On vient de terminer une campagne pour une société de logistique, et donc ils avaient remplacé le petit bonhomme Pac-Man par un camion, et ce petit camion, il ramasse des colis dans le labyrinthe. Donc c'est parfaitement thématisé par rapport au client et à ses besoins et au message qu'il veut faire passer. L'objectif de ces jeux, c'est aussi de capter l'attention. Donc évidemment, avant et après ces jeux-là, comme dans le quiz, vous allez pouvoir ajouter des écrans intermédiaires dans lesquels vous allez pouvoir faire passer vos messages. Dans ces jeux, on joue pour gagner des points. Donc il y a un tableau de classement qui se met à jour en temps réel et on peut organiser comme ça des challenges et dire aux gens, voilà, toutes les heures ou tous les jours, on remet le classement à 0 et on fait gagner des cadeaux. On a le jeu de mémoire qui est également très intéressant pour faire passer des messages au cœur de l'expérience de jeu. Donc là, l'objectif, c'est de retourner des cartes et de trouver une paire. Voilà, donc là j'ai trouvé une paire, là je trouve les 2 verres de coca, et donc quand j'ai trouvé cette paire, match, pop-up qui s'ouvre, le saviez-vous? Et là encore une fois, on vient distiller du contenu additionnel et expliquer quelque chose, que ce soit un message marketing ou pas, ou ça peut être aussi un code promo. L'objectif de ce type de jeu, c'est d'amener le contenu au cœur de l'expérience. Ensuite, on a également le puzzle, on a également les mots croisés. Donc là, pareil, on a une grille avec un mot caché à l'intérieur. Si on ne sait pas, on prend un indice. Ce que nous avons commencé à vendre en 94, Amazon, ils ont commencé en vendant des livres. Donc là, on trouve le mot. Et encore une fois, quand on a trouvé le mot qui peut être aussi une des valeurs de l'entreprise, le nom d'un produit, le nom d'une innovation, on a cette pop-up qui s'ouvre avec à l'intérieur du contenu additionnel. Et donc là, on peut créer autant de grilles qu'on veut avec autant de mots qu'on veut. Ensuite, on a également tout ce qui est jeu de sport. Donc par exemple, le basket, où là, encore une fois, on va pouvoir tout personnaliser à l'intérieur de l'expérience. Mettre son logo sur la planche, sa bannière publicitaire au fond de la salle et tenter de marquer un panier. La même chose s'applique aux jeux de foot ou aux jeux de rugby. Donc là, c'est pareil, on peut customiser le logo sur le ballon et tenter la transformation. Même principe ici, on peut customiser les couleurs du maillot du gardien, son short, ses gants. On peut également changer le logo qui est sur son maillot et on peut tenter de marquer un but. Voilà, donc tous ces jeux sont disponibles de manière indépendante. Vous pouvez créer un jeu pour une campagne, pour un projet, pour une action ponctuelle. Vous avez également la possibilité de les combiner ensemble, donc grâce à l'application qui s'appelle le Combo sur Dreamify, qui vous permet de combiner de manière fluide des applications entre elles, et donc de pouvoir dire « Répondez à mon quiz, et si vous avez 5 sur 5, pour vous récompenser, je vous invite à participer au jeu de grattage. » Donc ça, c'est un levier très efficace qui va vous permettre d'augmenter les taux de participation et les taux de conversion. Ensuite, pour aller encore plus loin, vous pouvez utiliser le parcours dynamique. Donc le parcours dynamique, c'est un module qui va vous permettre de combiner ensemble plusieurs jeux différents et de créer des étapes. Donc on a l'étape 1, 2, 3, 4, et chaque étape peut être un jeu différent. Donc vous pourriez dire, vivez l'expérience de mon produit, ou vivez l'expérience de mon entreprise,
Et ensuite, étape 1, c'est un quiz. Étape 2, ça peut être un jeu de mémoire. Étape 3, un jeu de grattage, etc., etc. Et vous décidez également à quel moment vous allez pouvoir débloquer les jeux dans le temps. Donc ça peut être un jeu par jour, comme dans un calendrier. Ça peut être un jeu par semaine, un jeu par mois, un jeu par trimestre. Et l'avantage de tout ça, c'est qu'on peut également imaginer ça en mode programme de fidélité. C'est-à-dire qu'on propose 12 jeux, 12 étapes, 12 mois. Et on invite son audience à revenir tous les mois participer au jeu qui vient de se débloquer. Donc là, je vous montre rapidement à quoi ressemble le parcours dynamique sur la démo qui est disponible sur Dreamify. On collecte tout d'abord une adresse mail. Cette adresse mail ou alors n'importe quel autre identifiant unique comme le numéro de téléphone permet de garder en mémoire la progression de chaque utilisateur. Donc s'ils se reconnectent quelques jours après, on va avoir la possibilité de les remettre là où ils se sont arrêtés. Il y a un formulaire qui permet de collecter davantage de données, c'est optionnel, mais ça permet de mieux qualifier son participant. Un écran intermédiaire qui permet d'expliquer ce qui va se passer par la suite. Donc là, pareil, les écrans intermédiaires, vous pouvez en mettre où vous voulez et autant que vous voulez. On rentre dans l'expérience de gamification du parcours dynamique, dans lequel on a créé des étapes. Donc étape 1, 2, 3, on est avec TripAdvisor, on voyage à travers le monde. Donc pour les étapes 1, 2, 3, on est à Pise en Italie. Ensuite, on va passer le petit point blanc. L'image de fond va changer, puisque pour l'étape 4, on va être au Canada. Et ensuite, on passe le petit point blanc à nouveau. 5 et 6, on est au bord du Loch Ness en Écosse. Donc l'importance en fait de proposer une expérience immersive via le visuel également, c'est que l'utilisateur va être plongé dans l'expérience et ça permet d'avoir un meilleur impact et de rendre l'expérience beaucoup plus mémorable. Donc ça fait partie de tout l'aspect storytelling qui est super important dans la gamification. Donc là, je lance ma première étape, c'est un quiz. Je vais répondre aux questions. Dans cette question, les réponses sont en images, donc visuellement c'est agréable, ça permet de faire des choses très sympas. Comme tout à l'heure, petit écran intermédiaire avec une vidéo. Ensuite, je passe à la question suivante, je réponds. Donc là, j'ai terminé mon quiz qui était composé de 2 questions, mais ça aurait pu être 10 ou 50, c'est vous qui définissez le nombre de questions. Donc, j'ai terminé mon premier quiz. L'étape 1, donc j'ai terminé le quiz et là j'ai obtenu des points. Et donc là, je fais maintenant partie du tableau de classement dans lequel je peux voir ma position, qui est devant, qui est derrière, et le top 5, ce qui va me donner envie de jouer davantage et de continuer. Donc ça, le tableau de classement, c'est vraiment une des composantes super importantes dans la gamification, puisqu'il y a cette notion de progression. Donc là, l'étape 1 est terminée, j'accède à l'étape 2. L'étape 2, c'est simplement une vidéo dans une pop-up, donc on n'est pas obligé d'avoir uniquement des jeux, on peut alterner les pop-up de contenu interactif avec les phases de jeu. Donc là, je regarde ma vidéo, j'accède ensuite à l'étape 3. L'étape 3, c'est à nouveau un jeu, mais il y a une particularité, c'est-à-dire que ce jeu-là est protégé par mot de passe. Donc il faut un code secret pour accéder à la prochaine étape. Et donc ça, c'est l'occasion d'inviter vos utilisateurs soit à se rendre sur vos réseaux sociaux. Donc par exemple, rendez-vous sur notre page TikTok pour découvrir le code secret et accéder à l'étape suivante. Donc ça va vous faire gagner des followers. Ou alors pendant un événement de dire rendez-vous sur notre stand ou alors même rendez-vous en boutique pour découvrir le code secret et pouvoir accéder à l'étape suivante. Une fois que j'ai le code, je peux le rentrer pour accéder à l'étape d'après. Et donc c'est comme ça qu'on peut faire vivre des expériences uniques à ses utilisateurs et à son audience grâce au parcours dynamique. Comme j'en ai parlé au début de cette vidéo, vous avez la possibilité de faire tout vous-même directement sur Dreamify si vous le souhaitez. Mais si vous n'avez pas le temps ou pas les ressources, on vous propose de l'accompagnement. On vous propose le pack stratégie, donc c'est du conseil. Vous bénéficiez de plus de 15 ans d'expertise dans la gamification et dans le jeu marketing et même la communication interne, pour vous accompagner sur vos objectifs. Donc vous partagez avec nous la liste de vos objectifs et en fonction, on va vous recommander tel ou tel dispositif ou telle mécanique à utiliser. Ensuite, si vous n'avez pas le temps ou pas les ressources, on a le pack assistance. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer votre compte directement sur Dreamify. On va créer les dispositifs que vous avez sélectionnés directement sur votre compte et vous resterez en charge uniquement de la partie graphisme et contenu. Donc en gros, on vous fait gagner du temps sur toute la partie configuration. Et si vous le souhaitez, on vous propose également le service clé en main avec le pack création, où là on s'occupe de tout pour vous, c'est-à-dire qu'on réalise même la partie créa graphique. Vous nous fournissez votre brief, votre charte et vos éléments, et on s'occupe du reste. On va créer le jeu et le configurer sur votre compte, faire toute la partie design, conception graphique, intégrer les contenus et vous livrer un produit fini. Ces services sont disponibles à la demande en fonction de vos besoins, ou alors vous pouvez décider d'opter pour des packs tout au long de l'année, ce qui va nous permettre en fait de vous accompagner sur toutes vos opérations. Donc vous pouvez créer un compte dès aujourd'hui sur Dreamify, commencer à créer votre jeu. Si vous avez besoin d'aide ou des questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe support qui est disponible sur le live chat et qui se fera un plaisir de vous aider. Et je reste également disponible sur LinkedIn ou par email si vous avez d'autres questions. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Dreamify.